Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo assez spontanée puisque il y a pas mal de sujets en fait, de réflexion qui viennent à moi ces derniers temps, à nous. Là, Cyril n'est pas là aujourd'hui, mais on va continuer bien sûr à faire des vidéos ensemble. Mais il y a pas mal de réflexions et de partages que j'ai avec vous, notamment sur les réseaux. Et comme ça commence à faire une belle liste, je me lance sans vraiment savoir par où je vais commencer. Mais c'est pas grave, ça sera un partage spontané avec vous. Donc aujourd'hui, et si on essayait de cohabiter avec nos peurs? J'ai voulu mettre ça comme titre parce que très souvent, on entend dire d'aller... de faire en sorte de ne plus avoir peur. Et je me rends compte que je le vois pas comme ça. Moi, je vois mes peurs comme un indicateur de mon corps et de ma tête par rapport à certains sujets. Ça va être quelque chose de physique que je vais ressentir, mais c'est lié à quelque chose. Pour moi, c'est un message que mon corps et que mon esprit m'envoient. Et je peux faire en sorte de ne plus avoir peur de telle ou telle chose, mais je pense que c'est encore mieux de pouvoir cohabiter avec, dans le sens où moi, ça me permet de me dire que même si je n'ai plus peur, par exemple, de conduire, je vais vous donner cet exemple aujourd'hui parce que, et pas que, mais c'est un sujet que vous m'avez pas mal demandé. Et donc je peux très bien me dire, ok, aujourd'hui j'ai plus peur de conduire, mais c'est comme si dans ma tête je préférais me dire que cette peur est quand même là, elle peut revenir, mais je veux savoir comment la gérer en fait. D'où le fait de cohabiter avec ça. Je pense que j'ai appris à cohabiter avec mes peurs du moment où j'ai appris à me connaître. Comme je vous disais, pour moi, chaque peur a un message. Et quand on apprend à s'écouter, et ben, ça nous en dit long, n'est-ce pas? Donc, si on prend cet exemple de peur de conduire, qui a toujours été là, en fait, en moi, et sans vraiment de raison, j'ai appris à me poser des questions en fait. Je pense que quand on a une peur profonde en nous, quelque chose qui va ou nous tétaniser sur l'instant ou vraiment très régulièrement, plusieurs fois par jour par exemple, etc. Quand on se pose pour se dire ok, qu'est-ce que cette peur fait en moi et pourquoi elle est là, ça c'est des questions de base, j'ai envie de dire, mais déjà on peut y répondre. Et en fait, en voyant quelles sont les réponses qui viennent à nous, qu'est-ce que ça nous fait de nous poser ces questions-là à nous-mêmes, ça donne déjà des chemins de réponse pour pouvoir s'accompagner là-dedans. Je pense que c'est important, bien sûr, de trouver peut-être des thérapies qui nous correspondent pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur. Et on peut aussi bien sûr faire un cheminement soi-même parce que je suis intimement persuadée qu'on a toutes les réponses en nous. Notre cœur, notre corps, notre esprit savent. Et du coup, quand on se pose ces questions-là, ça vient faire quelque chose. Donc on peut se poser voilà, les questions de pourquoi j'ai cette peur. Qu'est-ce que cette peur vient faire en moi? Qu'est-ce que cette peur m'indique sur ma façon peut-être de voir la vie, ma façon de me voir moi-même? Qu'est-ce que cette peur veut me dire? Oui, quel message cette peur a à me partager? Et au fur et à mesure qu'on se pose ces questions-là,
ça vient vraiment comme ouvrir des portes en nous de connaissance de soi-même en fait. Je pense vraiment que les peurs sont là pour pointer du doigt quelque chose d'important en nous et qu'il faut aller écouter ça et ne pas juste se dire dans un petit peu ce côté fataliste, je suis comme ça et c'est tout, j'ai peur de conduire et c'est tout, j'ai peur de parler devant des gens et c'est tout. Raya qui arrive, oui, allez va là-bas, il y a le micro qui est juste là, oui mon toutou. Et de se dire voilà je ne suis pas je ne suis pas cette peur en fait. On va vite s'identifier comme cette peur là et je pense sincèrement que ça nous freine en fait à aller de l'avant et à mettre ce premier pas devant nous parce qu'on va se dire non mais moi je suis comme ça point barre. Et en tout cas, c'est pas ma façon de raisonner et de voir les choses. Donc, par exemple, quand j'ai vu que j'avais cette peur, mais indescriptible de conduire, j'ai eu mon permis du premier coup. Et quand j'ai dû conduire, j'étais tétanisée, je me mettais à pleurer vraiment derrière le volant, aussi bien seule qu'accompagnée. C'était vraiment quelque chose de... Ah, oui, c'est un vrai handicap. Si vous avez peur de conduire, vous le savez. Et si vous avez d'autres peurs dans votre vie qui vous handicapent, on sait à quel point on s'en veut aussi. Profondément de ne pas pouvoir aller de l'avant ou de faire autrement. Et ce qui m'a aidée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment où je me suis posée pour me dire pourquoi j'ai peur de conduire, qu'est-ce que ça me fait. Et en fait, je ne vais pas revenir ici sur les réponses que j'ai pu avoir parce que c'est propre à chacun. Mais mon premier conseil, en tout cas aujourd'hui, que je voulais vous partager, c'est prenez ce temps avec vous-même pour vous poser des questions et de ne plus faire l'autruche, de ne plus dire bon déjà genre non mais cette peur n'existe pas, ou bien de la voir et de vous dire non oui mais c'est en moi, je ne peux pas faire autrement. Si vous pouvez, je pense que c'est un message qui a besoin d'être entendu vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que cette peur a à vous dire? Et si bien sûr vous ne voulez pas faire ce cheminement seul, encore une fois, regardez quel type de thérapie peuvent vous aider. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Il y a énormément de thérapies qui existent aujourd'hui. Et moi, je suis tombée à l'époque sur l'EFT, de Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de libération émotionnelle liée à certains tapotements sur des méridiens et également des phrases à répéter, etc. Regardez si ça peut vous intéresser. Je ne vais pas faire toute une vidéo sur l'EFT aujourd'hui. Vous avez pas mal de vidéos d'ailleurs sur YouTube ou peut-être des praticiens à côté de chez vous. Sinon, il y en a énormément de thérapies différentes. Mais moi, je sais que l'EFT m'a aidée. Ça m'a permis de, en tout cas, passer ce cap et déjà de mettre ce premier pas en avant, à me dire à moi-même, ok, imaginons, je suis tombée sur l'EFT, mais mon cerveau a compris que j'étais prête à faire ce pas en avant sur cette guérison, en fait, de cette peur. Et je pense que ce premier pas est ultra important. Donc c'est mon troisième conseil, de mettre ce premier pas en avant et de se dire je suis capable, je vais y arriver et je mérite en fait de me soulager de cette peur, dans le sens où même si elle peut encore être là pendant toute notre vie, peut-être qu'elle sera avec nous cette peur, mais je peux cohabiter avec, je peux me ressentir de la confiance en fait par rapport à ça. Et surtout que quand on met ce premier pas en avant, donc forcément ça vient nourrir aussi votre confiance en vous.
Et ça vient déclencher vraiment quelque chose d'ultra puissant. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui dès que j'ai une peur qui revient ou une nouvelle peur peut-être qui arrive. J'essaye de laisser de l'espace pour écouter, pour comprendre quel est le message. J'essaye de voir si je peux moi-même faire ce cheminement seule ou peut-être en étant accompagnée par quelqu'un avec toutes les thérapies qui peuvent exister aujourd'hui. J'essaye également de voir si je peux, je vous disais oui, mettre un premier pas en avant et m'écouter et écouter ma confiance en moi. Et en fait, plus il y a ce cheminement de pensée vis-à-vis des peurs, plus j'ai confiance en moi parce que je sais que je suis à même de m'accompagner, comment dire, les, mes angoisses, on va dire, parce que c'est très large, mais si quelque chose m'apporte de l'angoisse ou de la peur, je sais que je vais pouvoir l'affronter parce que grâce à tous ces pas que je mets en avant, encore une fois, je cultive cette confiance en moi et cette puissance de me dire je serai capable d'aller au-delà de cette peur et je pourrais avancer avec elle, avec moi. Et c'est un gros cheminement que je vous dis là, j'essaye de résumer en quelques minutes, mais ce process d'avancer dans ma vie avec moi-même et avec cette connaissance profonde de qui je suis, de quelles sont mes peurs, pourquoi elles sont là, comment je peux m'accompagner avec elles et comment je peux venir expandre le reste en fait. Je ne suis pas mes peurs, je ne suis pas mes angoisses. Elles sont peut-être là, mais à côté de ça, j'ai tellement de choses à mettre en avant, tellement de choses pour me faire rayonner que voilà, moi je prends tous les bagages avec moi, que ce soit les choses inconfortables, que mes outils pratiques beaucoup plus confort et qui sont là pour me donner de la confiance et de la motivation. Je prends tout ça sur mes épaules et j'avance en fait sur mon chemin. Et si je recroise une nouvelle peur ou une ancienne, eh bien je sais comment faire pour aller de l'avant. Alors je vous parlais de EFT tout à l'heure, mais bien entendu, donc ça c'est ce qui s'est mis sur mon chemin à ce moment-là. Mais depuis, bien sûr, j'ai d'autres pratiques en moi que je cultive pour les avoir comme ça en bagage dans ma vie, notamment la respiration. C'est quelque chose qui est vraiment pour moi basique mais qu'on oublie. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus, surtout que je vais me former à une pratique de respiration la semaine prochaine. Et sinon, il y a également la voix. Pour moi, le fait d'avoir reconnecté avec cette puissance vocale et vibratoire, parce que je ne parle pas de savoir chanter, je parle d'oser pouvoir porter notre voix et ça vient libérer énormément de choses en nous, que ça soit des peurs ou des mémoires cellulaires également, mais ça vient surtout me cultiver, comme je vous disais tout à l'heure, cette confiance et aussi cette puissance. Ça me permet d'être ancrée, d'être stable. Donc ça sera une autre pratique que je pourrais partager avec vous. Le mouvement intuitif, le fait de pouvoir me réapproprier mon corps dans le sens de, encore une fois, cette connaissance de mon corps. Qui est mon corps en fait? C'est mon temple sacré, il est là pour c'est comme mon navire en fait terrestre, il est là pour être avec moi tout au long de ma vie. Donc j'ai envie d'apprendre à le connaître mieux, d'apprendre à l'honorer, à le respecter, à le nourrir aussi bien physiquement par de la bonne nourriture saine que par nourriture de pensée ou de pratiques justement méditatives aussi. La méditation m'aide énormément, je vous en parle quand même souvent. Et la méditation dans de toutes les sortes, hein, pas que en étant assis, en fermant les yeux. On peut méditer de plein de façons différentes. Mais vous voyez, toutes ces pratiques-là, pour moi, ce sont des choses qui sont en nous, qui sont ancrées. La visualisation aussi, tout ça, on l'a
en nous. Voilà, c'est accessible et j'aime continuer à apprendre et aussi à transmettre toutes ces pratiques qui sont en nous, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus rassurant et de plus beau de se dire qu'on peut avancer sur notre chemin, sur notre vie, avec des outils qui sont en nous et du coup qui peuvent venir nous supporter, qui peuvent venir nous donner de la puissance, de la force, de la confiance, tout en étant aussi OK avec notre vulnérabilité, notre sensibilité, tout ce qui fait qu'on est des êtres humains exceptionnels et uniques. Et voilà. Je pense que j'avais encore plein de choses à dire, mais je suis un petit peu plus libérée d'avoir pu partager ça avec vous. D'ailleurs, petite parenthèse pour ma belle Isabelle. Isa qui était en retraite avec Fanny et moi en octobre dernier. En fait, pour chaque retraite, je crée des groupes WhatsApp notamment. Et on reste tout en contact très 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 souvent. Et elle a envoyé un message juste avant que j'allume ma caméra pour dire bon vendredi les filles, elle est au Canada, peu importe où vous en êtes, n'oubliez pas de vous lancer malgré vos craintes. Même si tout n'est pas parfait, il faut prendre action. On ne devient pas marathonien sans commencer à courir. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu à l'esprit, il fallait que je vous le dise. Lancez-vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'ai trouvé ça dingue parce quand on s'ouvre à toutes ces synchronicités, il y a toujours de beaux messages comme ça. Et je voulais vous partager cette vidéo. Elle a envoyé ce message-là à ce moment-là. Donc je voulais clôturer cette vidéo avec vous, avec son message d'avancer, de ne pas avoir ces craintes. Et même si vous les avez, eh bien, cohabiter avec et essayer de voir ce que vos corps, vos différents corps, ce que votre corps et votre esprit ont à vous dire, ont à vous partager comme message. Écoutez-les. Je trouve que on a toujours là en fait des messages super puissants et regardez autour de vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous soutenir vous-même, avancer avec bienveillance et surtout regardez ce que vous avez en vous qui peut vous aider, que ce soit la respiration, que ce soit même la pleine conscience, de revenir connecter avec nos sens, de venir... il y a tellement de choses, mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous donnera juste un petit espoir et viendra faire écho en vous sur le côté aussi je suis une personne forte, je suis une personne qui mérite et je suis une personne qui peut avancer avec tout ça en fait et en prenant tous ces bagages et visualisez-vous avec tous vos bagages sur vous, encore une fois les plus inconfortables et lourds, mais les autres aussi plus confort et qui sont là pour vous donner de la confiance et de la force. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout écoutez ce message peut-être comme un signe pour faire ce premier pas devant vous et avec vous. Bisous. Petit bonus les amis, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses que j'ai pas abordées. Je voulais juste faire une parenthèse pour dire que ça reste un sujet très très important et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questionnements. Je pense que entre nous on peut se répondre et c'est toujours très enrichissant. Voilà. Et je voulais aussi vous partager que ma façon de faire aussi maintenant par rapport aux peurs, vraiment, c'est le fait de se lancer. Je parle pas bien sûr des peurs qui sont là pour un réel danger, d'accord? Notre mental crée des peurs aussi pour nous rappeler que telle ou telle chose, ça peut être dangereux. Mais pouvoir faire justement cette différence entre est-ce que j'ai peur parce qu'il y a vraiment un danger,
genre pour ma vie quoi, ou est-ce que c'est une peur parce que peur de l'inconnu, parce que peur de, ouais, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et en fait, quand je ressens ce palpitant quoi, de ce ressenti de cette peur, je sais que c'est mon mental aussi qui vient pour essayer de m'envoyer une information. Il ne faut pas faire ça, absolument pas et tout. Et comme j'en parle souvent en retraite, moi je prends aussi mon mental comme un enfant qui a besoin d'être rassuré. Donc j'essaie de me rassurer moi-même, de rassurer mon mental en lui disant que tout va bien se passer, que c'est peut-être challengeant, que peut-être je me pose 25 000 questions de faire peut-être cette nouvelle chose ou cette chose qui me fait peur depuis autant d'années, mais ça va aller et tout va bien se passer et je me rassure comme ça. Et encore une fois, je mets un pas devant pour me lancer. Ce que j'ai oublié de vous dire dans l'instant d'avant, c'est que ma peur de conduire, je suis passée outre, comme je vous disais, grâce à l'EFT, que j'ai pratiqué pendant quelques jours, quelques semaines, mais ça a été assez rapide. Mais ça a été assez rapide aussi parce que je me suis bougée et que du moment où je me suis dit je ne veux plus ça en fait, ça me limite trop, ça m'empêche de tellement de choses et ça m'empêche d'être libre et ça m'empêche de faire énormément de choses, donc je ne veux plus, c'est fini. Et du moment que j'ai mis ce pas devant moi en disant c'est fini, c'est là où je me suis obligée à conduire souvent et loin et seule. Et en fait, je me suis dit, je dois y arriver et je vais y arriver. Je ne vois pas pourquoi moi, j'y arriverai pas alors que les autres y arrivent. Et en ayant mis quand même le doigt sur quel message ça venait m'apporter. Et voilà, je me suis forcée en fait à conduire pendant des semaines, et à chaque fois que je conduisais loin ou que je conduisais sur des routes qui étaient inconcevables pour moi, et bien à chaque fois que je le faisais, je prenais le temps mais de me féliciter avec bien sûr le cœur qui battait vraiment à fond et de me dire voilà, tu vois, tu es capable, tu as réussi, ben on va continuer et on va continuer. Et en fait, je m'auto-coachais comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas 26 000 façons de faire, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous repréciser ça, que si c'est pas une peur qui vous met en danger, même si vous allez me dire que si on a peur de conduire et qu'on s'oblige, ça peut être dangereux. Alors oui et non, bien sûr, mais normalement si vous avez votre permis, c'est que vous êtes capable. Et encore une fois, vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par rapport à ça. Par exemple, voilà, le fait de chercher quelqu'un, chercher une thérapie qui peut vous aider par rapport à cette peur-là, que ça soit celle de conduire ou une autre peur, c'est déjà une première étape. Après, si vous pensez que vous pouvez le faire vous-même, très bien, allez-y, mais faites un premier pas devant et lancez-vous, quoi. Lancez-vous. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'ai appris à gérer mes peurs aussi dans le lâcher prise, dans le sens de la légèreté. Quand j'ai une peur qui vient et qui est indescriptible, j'essaye sincèrement, avec tout ce que je viens de vous dire, mais j'essaye de ressentir plus de légèreté dans le sens de voir presque la vie comme un jeu, ok, encore une fois, s'il n'y a pas de danger, et de me dire, voilà, j'ai envie de mettre un nouveau projet en place et qui me fait extrêmement peur parce que syndrome de l'imposteur, parce que je suis pas sûre que ça va marcher, parce que ci, parce que ça, de le prendre comme un jeu, quoi, vraiment, et de se dire mais j'ai qu'une vie, bordel, j'ai qu'une vie, quoi, donc si je le fais pas là, non, quoi, j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard. Donc si c'est une peur qui est là parce que j'aime pas sortie de zone de confort, mais parce que c'est quelque chose de nouveau et que mon mental me dit non, 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 surtout ne va pas par là, et bien je vais me dire mais si, parce que voilà, plus tard j'ai pas envie de partir en ayant plein de regrets. Donc pour moi une peur est là pour cacher une grande
quelque chose de grand, voilà, que je vais faire derrière. Donc c'est quoi l'expression? Derrière chaque grande peur se cache une... mettez ce que vous voulez derrière, une grande satisfaction, une grande étape se cache, voilà, il y a forcément quelque chose de positif derrière, une peur qui est écoutée et qui est accompagnée, voilà. Et je pense que je vais arrêter et que je vais encore me dire que j'ai oublié des trucs, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, je vous laisse et on partage en commentaire si vous le souhaitez. Je vous embrasse, bisous.